Shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur un reseller. Qu'est-ce que signifie un reseller? Un reseller, c'est celui qui achète un bien volé. Un reseller, c'est celui qui contribue à un marché illicite. Un reseller, c'est celui qui participe à une vente illégale. On l'appelle reseller. Or, aujourd'hui, dans le christianisme, nous avons des pasteurs resellers, nous avons des chrétiens resellers, nous avons des adorateurs resellers, nous avons des fidèles resellers, mais sans le savoir. Par l'aide et pour une bonne compréhension, nous allons faire appel aux juristes, aux avocats, aux juges, de venir nous faire comprendre juridiquement par là qu'est-ce que signifie un reseller. Mais je vais faire de mon mieux pour vous faire comprendre sous forme spirituelle qu'est-ce que signifie un reseller. Comme nous sommes pendant la semaine de la Pâque, nous allons rentrer à la Bible. Il y avait un disciple effectif du Seigneur Jésus-Christ nommé Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'est ce disciple-là qui a fait de Jésus-Christ une marchandise. Il a vendu le Seigneur Jésus-Christ. C'est une abomination. C'est une transgression de la nature. Vendre le Seigneur Jésus-Christ. Faire du Seigneur Jésus-Christ comme une marchandise. Faire de la parole de Dieu comme une marchandise. C'est Judas Iscariote qui avait fait de Jésus-Christ comme une marchandise. Il a vendu le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que Judas était en train d'accomplir le marché, Jésus-Christ a déclaré, il a laissé une déclaration en disant que malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il serait pour lui de ne pas naître, car le Fils de l'homme, il s'en va selon les Écritures. Le Fils de l'homme, il va mourir selon ses Écritures, selon les Écritures saintes. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Or, à part celui qui est en train de livrer le Seigneur Jésus-Christ, il y aura aussi les gens qui vont accompagner cette livraison. Quand ils sont arrivés au tribunal, c'est le juriste Pilate qui avait accompagné le procès du Seigneur Jésus-Christ. Pilate était un avocat. Pilate était un juge. Après avoir interrogé le Seigneur Jésus-Christ, il a trouvé l'innocence dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il a demandé l'avis au public. Et le peuple à l'époque, ils ont répondu que crucifiez-le, condamnez-le, que son sang retombe sur nous, pas toujours sur nous, mais sur nos enfants aussi. Vous voyez, ils avaient aussi prolongé cette culpabilité à la génération qui viendra, c'est-à-dire à la génération actuelle. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes, certains chrétiens, ils sont animés à l'esprit qui était à l'époque. Il y a des pasteurs qui sont animés avec l'esprit qui était à l'époque. Quel est cet esprit-là? Vous trouverez dans cette église, on a établi certaines factures pour payer, telles que la consultation d'un pasteur. Pour voir le pasteur, vous payez un prix. Pour faire le baptême, il y a une facture. Pour faire la prière, pour avoir du travail, il y a une facture. Pour faire la prière, pour avoir le voyage ou le mariage, quelque chose de ce caractère, il y a une facture. C'est-à-dire, on a fait de la parole de Dieu comme une marchandise. Or, dans la Bible déclare, le don de Dieu vous a été donné gratuitement. Donnez aussi gratuitement. L'offrande, c'est quelque chose de la volonté et qui est lié à la possibilité. Une personne peut donner $1 comme offrande. $1 qu'il donne, on sous-entend que dans sa caisse, dans son compte, parfois, il n'a que $1. Ce n'est pas petit et ce n'est pas aussi moins, mais c'est-à-dire de ce qu'il avait et sa volonté. Mais ce que je suis en train de parler, il y a des gens qui ont déjà établi des factures, un prix que vous devez payer. C'est ça que j'appelle une marchandise illicite. On a fait de Jésus-Christ une marchandise. C'est ce que Judas avait fait à l'époque. Et par là,
Jésus-Christ, pour ne pas introduire toute l'humanité à l'enfer, il devrait se dépouiller de ce corps-là. Un corps qui a été ridiculisé, un corps qui a été marchandé, un corps qui a été humilié, un corps qui a été vendu par les brigands. C'est dans ce sens-là qu'il devrait dépouiller ce corps pour passer à la résurrection. Que signifie la résurrection? La résurrection, c'est ramener quelque chose qui a été tombé. La résurrection, c'est un retour de victoire. La résurrection, c'est un retour de succès. La résurrection, c'est une réconciliation. La résurrection, c'est la paix. C'est pour cela, Jésus-Christ devrait faire une métamorphose. Il devrait se dépouiller de ce corps-là. Car la résurrection, c'est un couronnement. C'est aujourd'hui, nous sommes ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre nature, notre caractère, nous étions des païens, nous étions des pécheurs. Nous sommes passés par la résurrection. On ne peut plus se rappeler du corps, de l'état ancien, de ce que nous étions, mais nous sommes glorifiés, nous sommes contents, nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires de la résurrection, car Jésus-Christ nous a fait des chrétiens, il nous a fait des vainqueurs. Tout comme un adorateur, il ne peut plus se rappeler, il ne peut plus adorer le Seigneur Jésus-Christ sous un corps qui a été marchandé. Mais il devrait le glorifier aujourd'hui avec un corps qu'il a pris après la résurrection. C'est pour cela qu'il a fait la transfiguration. Nous, aujourd'hui, actuellement, nous allons voir des adorateurs récélaires. Un adorateur récélaire, c'est celui qui contribue au corps qui a été marchandé par Judas Iscariote. Nous allons comprendre la semaine de la fête, la résurrection nous a amené ce qu'on appelle la réconciliation. C'est pour cela que vous entendez les frères nommés Pascal. Un chrétien, c'est un Pascal. Pascal signifie, c'est celui qui a passé par un changement. On l'appelle Pascal. Nous avons l'agneau Pascal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous sommes des Pascal. Le vrai Pascal aujourd'hui, c'est Frère Branham. Branham, c'est l'évidence de la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection sans pour autant voir une évidence du corps physique du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, les disciples effectifs du Seigneur Jésus-Christ, nommé Cléopas, il avait vu un corps, mais il n'avait pas reconnu ce corps-là. Il l'a reconnu par sa nature. Aujourd'hui, nous sommes contents. Aujourd'hui, nous avions vu l'évidence du Seigneur Jésus-Christ à travers William Branham. Par là, quand nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ, nous allons l'adorer à travers un corps glorifié, un corps de gloire. Ce n'est plus un corps qui a été marchandé. Que Dieu vous bénisse.